Chers architectes, bienvenue à ce nouvel épisode sur notre parcours de préparation à la certification. Et pour cet épisode, elle est dénommée Qu'est-ce qu'un site web? Et c'est le 13e épisode. Alors c'est encore la phase de préparation à l'entrée à la matière. Et nous sommes dans la définition, puisqu'à la fin, la finalité de tout ce que nous faisons en tant que développeur, c'est de produire un site web. Donc, il est question aujourd'hui de se demander qu'est-ce qu'un site web. Voilà. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous passez de consommateur de sites web à producteur de sites web. Et pour produire quelque chose, il faut comprendre ce que c'est que cette chose. Donc, c'est quoi un site web? Alors, avant d'entrer de plein pied dans cette définition, nous allons parcourir ensemble le rappel du dernier épisode. Dans le dernier épisode, du moins dans la dernière vidéo, nous avons présenté le HTML, le CSS et le JavaScript, qui sont les principaux ou les langages que vous allez utiliser pour produire, comme j'ai dit, pour développer votre site web. Et je ne voudrais pas entrer dans le code comme cela se fait dans les autres cours. C'est vrai que dans les autres cours, lorsque vous débutez après une présentation telle que j'ai présentée dans mes précédentes vidéos, le formateur se lance directement dans la programmation, dans la production du code. Il vous produit que ce soit le code HTML, le CSS, le JavaScript. Mon objectif n'est pas de faire une fixation sur le code, parce qu'avant d'arriver au code, il y a une réflexion préalable, il y a une analyse préalable. Il y a beaucoup de choses qui se font en arrière-plan dans le monde réel. Et bien évidemment, je peux comprendre ces formateurs parce que le format parfois des vidéos les oblige à aller droit à l'essentiel, à ce que ceux qui ont payé la formation attendent, à savoir apprendre à développer ou à coder comme ils le pensent. Mais développer, cela va bien plus loin. Donc, je dois aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée de rappeler que nous sommes toujours dans notre préparation à la certification d'architecte. Je l'ai dit dès le départ, ma cible, ce sont ceux qui n'ont pas un solide background en informatique. Et bien évidemment, pour prétendre à une certification, pour prétendre à la certification d'architecte cloud, d'architecte de solutions AWS, il faut avoir une très bonne base. Une très bonne base. Pas seulement pour la certification, mais pour la suite. Il faut avoir de très bonnes bases, et l'une des bases, c'est le développement web. Bien évidemment, lorsqu'on va évoluer, il y a d'autres bases qu'on va aborder, notamment le fonctionnement d'Internet, mais de façon beaucoup plus technique. Il y aura ici un volet sur les systèmes distribués. Il y aura un volet sur la sécurité. Je tiens à rappeler cela parce que certains peuvent penser que lorsqu'on aborde tout ce qu'on va aborder dans les jours ou les semaines à venir, nous sommes en train de nous perdre. Non, nous ne nous perdons pas. Nous sommes toujours dans la phase de préparation à la certification architecte de solutions. Alors, je reprends le fil de ce que j'affirmais avant de faire cette petite digression sur les fondamentaux pour la préparation à la certification. Le code ne se résume pas au développement, non, pas du tout. Je le disais tantôt, beaucoup de formateurs commencent leur cours de développement en passant directement au code. Mais, je l'ai dit, cette approche est très réductrice. Et notre objectif est de vous donner toutes les bases solides pour l'environnement du web avant de passer au code. Nous avons, durant les précédentes vidéos, abordé l'ordinateur, l'aspect matériel, l'aspect logiciel, le cycle de requête et de réponse entre navigateur et serveur. Tout cela, c'est pour vous préparer à une meilleure assimilation des leçons qui vont venir. Et pour que vous compreniez que il ne suffit pas, lorsqu'on vous demande de produire un site web, de se lancer, d'ouvrir votre éditeur et commencer à coder, non, comme cela est présenté dans les films et les séries. Ce n'est pas ça, le développement. Mais je peux comprendre, beaucoup de formateurs, ils ont un souci. Les apprenants n'aiment pas que les horaires, les heures de formation soient très longues. Lorsque vous positionnez un cours de 50 heures, 60 heures, il y a beaucoup d'apprenants qui jettent l'éponge.
Mais fort heureusement pour moi, je n'ai pas cette contrainte-là, puisque, comme je l'ai dit dès le départ, je produis ces vidéos, ces chaînes sans le souci commercial, le souci financier. Donc forcément, cela me donne plus de liberté pour faire assez d'expérimentation dans ma pédagogie. Et c'est dans le cadre de ces expérimentations que je m'aventure à faire un épisode entier uniquement sur la définition de ce que c'est qu'un site web. Alors, quelle est la définition qu'on peut donner pour un site web? En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a une définition qui est assez commune et celle que propose Wikipédia se rapproche de toutes les définitions que vous allez rencontrer de près sur Internet, notamment qu'un site web, c'est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens définis et accessibles par une adresse web. Ça, c'est une définition commune classique qu'on retrouve. Et dans cette définition, vous avez 4 mots-clés. C'est vrai que certains pourraient mettre l'accent sur certains adjectifs comme relié, comme accessible. Mais pour l'instant, nous sommes au mot. Il y a 4 mots-clés. Page web, ressources, hyperlien à adresse web. Alors, si on s'en tient encore à Wikipédia, ils définissent la page web comme l'unité de consultation du World Wide Web, c'est-à-dire du web. Ce qui veut dire que pour le web, vous savez, il y a une vidéo, on a fait la différence entre Internet, qui est l'infrastructure, et le web, qui est le service qui a été construit au-dessus de cette infrastructure. Ils disent le web, l'unité de consultation, l'unité de base de consultation de tout ce qui tourne autour du web, c'est la page web. Ça, c'est la définition que propose Wikipédia. Pour ce qui est des ressources, il s'agit simplement des documents, des fichiers du site web. Parce que lorsque vous écrivez votre code, que ce soit en HTML, en CSS ou en JavaScript, de la même façon que vous rédigez votre texte à Word, après la rédaction de votre texte, vous l'enregistrez soit au format doc, soit au format docx, soit au nouveau format standard. Je pense que ça doit être ODF, quelque chose comme ça. Quand vous l'enregistrez, le fichier est stocké dans votre disque dur. À chaque moment que vous voulez consulter ce fichier, vous l'ouvrez. C'est la même chose. Tout le code que vous produisez, que ce soit en HTML, en CSS ou en JavaScript, c'est dans des fichiers qui sont stockés dans les serveurs, bien évidemment. Donc, les ressources regroupent tous ces fichiers avec les images associées et si possible les vidéos, si votre site web contient des vidéos. Donc, nous avons déjà deux approches définies, deux mots-clés, page web et ressources. Maintenant, pour ce qui est de l'hyperlien, Wikipédia est assez clair. Un hyperlien ou lien hypertexte est une référence placée dans le contenu d'un document électronique permettant de passer automatiquement des documents consultés à un autre document ou à une autre partie du même document. Il prend la plupart du temps la forme d'un texte souligné en bleu, mais peut également être placé sur une photographie, une image, un bouton, notamment. Donc, lorsque vous cliquez un bouton et à la suite de votre clic, vous êtes dirigé vers soit une partie du document, soit vers une autre page web. C'est cela l'hyperlien. C'est ça qui fonde justement ce qu'on appelle le site web. C'est ce lien hypertexte est très important parce que c'est grâce à ça que vous pouvez aller de page en page en cliquant les différents liens qui vous sont proposés. Donc, et le dernier mot-clé, c'est l'adresse web. Et Wikipédia dit ceci. Bon, les adresses web sont des adresses utilisées pour identifier et localiser des ressources sur Internet, notamment les pages web. Lorsque vous tapez www.amazon.fr, c'est ça, une adresse web. Ça permet de localiser le site web, les pages web d'Amazon, des images, des vidéos, des fichiers. Et toute la suite, c'est assez technique et on verra cela plus tard, où il est bien précisé que cela est généralement formé par la combinaison de protocoles de communication dans le domaine
Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que, bien évidemment, c'est très technique et ce n'est pas encore l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je précise que nous devons laisser de côté les détails sur les protocoles de communication. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une adresse web permet à un navigateur de retrouver le site web demandé. Donc, nous avons déjà parcouru les 4 mots-clés que sont, bien évidemment, nous l'avons vu, page web, ressources, hyperlien et adresse web. Maintenant, une fois qu'on a balayé la définition du site web, il faut aller au-delà de la définition. Ça, c'est ma vision. Donc, après avoir abordé la définition, nous devons nous poser la question. Lorsque vous visitez un site web, vous prenez la peine d'observer les pages, notamment leur contenu. Vous verrez qu'il y aura des titres, un peu comme les titres de documents que vous rédigez. Vous verrez qu'il y a des textes qui sont regroupés en paragraphes. Il y a des boutons qui vous permettent de sélectionner un élément ou valider un choix. Il y a des champs de saisie de texte pour vous permettre de saisir les données. Il y a des listes qui présentent des informations, un peu comme les menus de recettes de cuisine. Il y a des icônes qui vous permettent d'identifier rapidement une chose, un objet ou un élément. Donc, on pourra citer énormément de points lorsqu'on visite un site web ou une page. Donc, la page web, bien que ce soit, comme Wikipédia l'a dit, l'unité de consultation du web, en dessous, ou du moins, la page web n'est qu'un contenant qui regorge de beaucoup d'éléments qui assemblés forment ce qu'on appelle page web. C'est donc ce détail qui est important. Prenons un site comme booking.com. J'ai déjà ouvert le site. Ça, c'est l'exemple avec cette capture écran. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à ouvrir. Ah, j'ai un problème avec... Bon, moi, je vais fermer le site qui dérange. Je vais essayer si pareil. Cela dérange. Bon, prenons un site comme booking.com. Vous observez bien le site. Qu'observez-vous comme élément? Ça, c'est une page web. La fameuse unité de consultation du web que propose Wikipédia. Mais lorsque vous observez cette page, vous verrez bien qu'il y a des icônes. Vous voyez bien une icône et un texte. Icône, texte, icône, texte. L'icône de la voiture. L'icône vous permet d'identifier rapidement quelque chose. Donc, lorsque on parle de vol, vous voyez l'icône d'un avion. Hébergement, vous voyez l'icône d'un lit. Voiture, vous voyez l'icône d'une voiture. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a un titre. C'est ça, c'est un titre. Ça, c'est un champ de sélection. Donc, vous avez ici, c'est une icône. Donc, voilà, vous avez des boutons que vous voyez. Vous voyez bien, vous avez des images, du texte. Ça, c'est des titres. Donc, vous avez des images. Et à l'intérieur des images, vous avez des petites icônes par rapport au pays et du texte. Donc, au-delà de la définition qu'on accorde à ce qu'on appelle un site web, il y a beaucoup d'autres choses qui sont contenues. Ça, c'est un champ de données. Et là, vous avez du texte avec des liens hypertextes qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que au-delà de ce qu'on appelle page web, les pages web ne sont que des assemblages, des regroupements de petits éléments. Et ce sont ces petits éléments qui ensemble forment ce qu'on appelle une page web. Bon, pour revenir donc à notre... je pense que c'est actuellement là, j'espère que je vais revenir à ma vidéo. Bon, je vais fermer pour revenir à ma vidéo comme cela dérange. Donc, ce que je vous conseille, lorsque vous regardez Booking, le site que je viens d'ouvrir, quels sont les éléments que vous identifiez? Quels sont les éléments? Il faut vous soumettre à cet exercice. Voilà, au-delà de la présentation, prenons
un autre site, lorsque vous regardez ceci, quels sont les éléments que vous identifiez? Vous pouvez peut-être identifier un titre, du texte, un paragraphe, des icônes, une image. Et là, vous avez une date, un titre et un petit paragraphe. Là, vous avez une zone d'entrée d'information où on vous demande votre adresse. Donc, tous ces éléments, vous devrez être capable, lorsque vous vous lancez dans le développement, de comprendre quels sont les éléments qui constituent un site web. Vous pouvez ouvrir votre site web préféré et faire cette analyse, analyser le site web et essayer de déceler devant la page qui se présente quels sont les différents éléments. Essayez de comprendre quels sont les différents éléments de souci du détail qui composent cette page web là. Je suis sûr que si vous parvenez à déceler les différents éléments et leur donner un nom, c'est sûr et certain que vous allez beaucoup avancer en tant que développeur. Je ne suis pas pour l'approche pédagogique que j'observe un peu partout où on passe directement au code. Pour coder quelque chose, il faut savoir ce qu'on code. Si vous voulez coder un paragraphe qui sera affiché dans le site web, il faudrait que l'utilisateur sache que ça c'est un paragraphe et c'est un paragraphe qui code. Mais ne pas faire comme si le code offrait quelque chose d'abstrait. Non. Le code n'est que la transcription d'une volonté d'atteindre une finalité. C'est-à-dire, si vous voulez avoir ce titre, vous devez rechercher. Ça, c'est un problème. Je vais avoir ce titre. C'est le problème. Comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, quelle est l'abstraction que le code m'offre pour résoudre ce problème? Le code m'offre, par exemple, l'abstraction, disons, pour le HTML. Le code m'offre l'abstraction H1. H1, la balise H1, qui peut me permettre d'obtenir le titre, qui peut me permettre de résoudre le problème que je compte résoudre. C'est comme ça qu'il faut analyser. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il est important d'avoir ce souci des détails et de savoir que ça, c'est une icône. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un paragraphe. Ceci, c'est par exemple un menu, on va y arriver. Ça, c'est voilà. C'est un champ de recherche, pas un champ de recherche, une zone d'entrée d'information, notamment l'adresse mail. Ceci, il faut savoir, lorsque vous observez cette présentation-ci, comment je peux l'avoir, comment on peut appeler cette présentation, est-ce que c'est une carte, est-ce que c'est un tableau? Ce n'est que grâce à cela que vous allez savoir ce que vous voulez. Lorsque vous observez la façon dont la date est présentée avec cette barre-ci, comment je peux retranscrire cela? C'est ça qui est important. Et lorsque vous mettez la souris, vous voyez bien, il y a une image. Il y a une image. Voilà. Ça passe en grisé pour vous signaler que vous êtes à ce point. Donc, ce sens des détails, observez bien. Lorsque j'approche la souris du titre, la couleur change. Là, vous voyez bien, la couleur passe en vert. Lorsque j'approche, ça passe en vert. Mais quand je retire, c'est important. Tout ce souci des détails, vous devez l'avoir. Vous ne devez plus, en tant que développeur, surfer sur Internet, ouvrir les sites comme des profanes. Parce que vous êtes déjà producteur. Et c'est important parce que vous pouvez vous inspirer de ce que font les autres pour améliorer votre production. Donc, pour conclure, comme je l'ai dit, avant de détailler ce que j'ai écrit et le souci du détail, n'ouvrez plus les sites comme vous ouvrez d'habitude. Vous êtes déjà un développeur, un producteur de sites. Et quand on produit, on a besoin d'inspiration. Il faut voir comment les autres développeurs produisent des sites et savoir ce qu'ils ont utilisé et ce qu'ils n'ont pas utilisé. Pourquoi ils l'ont utilisé. Donc, le souci du détail est très important. Donc, vous pouvez continuer l'exercice avec votre site web et aller dans les détails. Et je vous assure, cela sera très utile pour la suite. Donc, pour un développeur, il faut avoir une idée sur l'ensemble des éléments qu'on retrouve dans un site web. C'est grâce à ces éléments que vous saurez comment composer, comment structurer le site web qu'on vous demande de produire. Et je pense que de mon point de vue, que connaître ces éléments est aussi important que maîtriser le langage HTML, CSS ou même JavaScript. Donc, et à ces suites, ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la définition du site web qui cantonne un ensemble de pages et de ressources de pages web,
Il faut dépasser ces définitions et aller dans le détail. Comprendre quels sont les éléments qui constituent une page web. Et c'est ce sens, ce souci du détail qui nous amène et qui va nous amener à la prochaine vidéo où nous allons essayer de présenter quelques éléments. On ne peut pas tout présenter parce que c'est tellement vaste et en fonction de l'évolution des besoins, des demandes des utilisateurs. Il y a beaucoup de développeurs, ce qu'on appelle les UI designers ou les UX designers qui s'attellent à créer de nouveaux composants, de nouveaux éléments qui mettent dans leur site web ou améliorer les éléments existants. Donc, demain, nous allons aborder les éléments dans le détail, les éléments d'un site web. C'est très important, la vidéo, avant de passer au code. Donc, on se retrouve demain pour présenter les éléments d'un site web. Merci et à demain.